On peut y aller? OK. On voit ici que les gens font attention à la rivière. Ils jettent rien dedans. Ambioterra a été fondée en 2002. Initialement, c'était à Montréal. On était des étudiants de l'UQAM qui étaient, dans le fond, impliqués dans la protection de l'environnement. Et puis, on s'en allait. Donc, on voulait aussi protéger l'environnement à l'extérieur de Montréal. Donc, Ambioterra a été initié de cette façon-là. Donc, on visait il y avait plusieurs sujets qui nous intéressaient, tant la gestion écologique des déchets, la biodiversité que l'agriculture soutenue par la communauté. On était tous des bénévoles à l'époque. Et puis, finalement, on est déménagés tous en campagne, dont moi et dans le coin ici. Et les autres se sont moins impliqués dans l'organisation. Et là, il y a des citoyens de la région, dans le fond, qui ont été élus sur le conseil d'administration et, dans le fond, les projets de protection de la biodiversité en Montérégie-Ouest, qui est maintenant le principal de nos activités. Ça a été comme ça que ça a commencé Ambioterra. Mais disons que mon parcours, c'est un parcours de militant écologiste là, depuis 30 ans au Québec. Là, dans toutes sortes d'organismes. Pour moi, les organismes, c'est plus comme un véhicule qu'un outil, que comme quelque chose à qui je dois quelque chose. C'est-à-dire que je me sers des organismes pour faire avancer la cause de la protection de l'environnement. Puis, c'est ça. Puis Ambioterra, c'est une organisation qui a quand même un bon background, un bon bagage, puis aussi qui, à mon avis, cible les bons enjeux, parce qu'on est dans le sud du Québec. C'est ici que la biodiversité est la plus importante, parce que ça va avec la température, le climat. Plus on va vers le nord, moins il y a d'animaux, moins il y a de plantes. Plus on est dans le sud, plus il y a d'animaux, plus il y a de plantes. Fait que le principe est simple. C'est pour ça qu'Ambioterra, en travaillant ici, dans le sud du Québec, je pense qu'on fait un bon travail. Puis je trouve ça important qu'on soit présent, puis qu'on soit là pour protéger la biodiversité, les milieux naturels, les espèces en péril, etc. C'est sûr qu'il faut conscientiser les gens, je pense qu'ils sont trop habitués à respirer, manger, puis ils ne sont pas conscients que c'est l'eau, l'air qu'ils respirent et les aliments qu'ils consomment, puis la forêt qui filtre l'oxygène, ce pourquoi ils sont en vie. Donc, c'est toujours bon de leur rappeler que l'habitat où vit le poisson, s'il est dégradé puis que le poisson ne peut plus y vivre, bien, eux non plus, c'est comme nous aussi, on va disparaître. Par exemple, mon meilleur exemple dans la région ici, évidemment, c'est la catastrophe environnementale qui s'est produite il y a 40 ans, la contamination des lagunes de Mercier, qui perdure, les conséquences catastrophiques de ça perdurent encore 40 ans après. Et Mercier, notamment, et Sainte-Martine, en payent le prix fort depuis 40 ans, puisqu'ils ne peuvent plus s'approvisionner en eau potable, donc ça coûte extrêmement cher. Donc, les agriculteurs ne peuvent plus utiliser l'eau pour leur bétail, etc. Donc, pour les personnes qui ne sont pas conscientes qu'ils ont besoin de tout, de l'eau, l'air et le sol, puis que
si ces ressources naturelles-là sont dégradées, qu'elles ne permettent plus la survie des autres espèces, bien, eux autres aussi, ils vont disparaître ultimement. Oui, effectivement, on a créé Ambioterra parce qu'on était des militants, donc à la base écologistes, puis on voyait que si on travaillait pour des entreprises privées, à but lucratif ou le gouvernement, eh bien, on ne pouvait pas, dans le fond, protéger l'environnement de la même façon que dans le milieu communautaire. Donc, on était toutes des spécialistes en environnement qui étaient très conscients de la nécessité du communautaire pour améliorer la protection de l'environnement et protéger les ressources naturelles et la faune. Notre mandat, c'est plus de travailler avec la communauté pour convaincre, éduquer, sensibiliser et éventuellement créer des réserves naturelles, créer des milieux protégés. C'est ça notre objectif dans toute la région. Puis on fait ça avec les citoyens et les citoyennes. On ne fait pas ça en vase clos. On essaye de travailler avec les gens sur le terrain. Sur notre conseil d'administration, c'est tous des propriétaires qui ont reçu un cahier comme ça. Donc, qui ont participé déjà à la démarche. Puis, donc, on essaie tout le temps, c'est ça, de mobiliser la communauté. C'est ça notre objectif, pour protéger la nature. C'est ça, c'est vraiment, fondamentalement, c'est ça. Rencontrer les propriétaires privés, c'est assez facile. C'est sûr que les propriétaires sont déjà souvent conscientisés, ceux qui vont participer à nos projets, parce que ce que l'on fait, c'est de la conservation volontaire. C'est-à-dire que les propriétaires volontairement vont, dans le fond, protéger leur patrimoine naturel, les habitats, les milieux naturels qu'ils ont sur leur terrain. Donc, c'est sûr que ceux qui ne sont pas intéressés, on ne peut pas les recruter. Mais pour ceux qui... on suit à peu près, on accompagne dans l'année 20 à 30 propriétaires privés, ce qui est quand même beaucoup pour qu'est-ce qu'on fait, parce qu'on fait dans le fond, on leur remet un rapport de leur terrain, on fait un inventaire, mettons s'ils sont riverains, on fait une caractérisation de la bande riveraine, un inventaire de poissons, si un milieu humide, on fait une caractérisation du milieu humide avec les espèces qu'on y voit avec des recommandations pour chacune. La forêt, la même chose. On engage un ingénieur forestier. Donc, quand même, c'est beaucoup de temps. Bien, il faut d'abord que je le recrute. C'est comme je te donnais un exemple, j'ai recruté un monsieur qui habite sur le bord du lac Saint-François, qui est dans le bassin versant d'un petit ruisseau qu'on surveille, ou en tout cas qu'on a inclus dans notre projet sur le brochet vermiculé, parce que les petits ruisseaux qui se jettent dans le lac Saint-François, le petit brochet vermiculé, lui, il remonte les ruisseaux pour aller pondre ou pour aller manger ou chasser. Donc, tous les propriétaires qui sont le long de ce petit ruisseau-là, on les a contactés, ou en tout cas, on a essayé de les contacter. On n'a pas fini encore, mais c'est ça. Donc, j'ai recruté, la première étape, c'est de recruter des propriétaires comme ça. La semaine dernière, j'ai recruté un propriétaire. C'est ça. Il était assez réticent au début. Ça a été une discussion qui a duré à peu près 2 ou 3 heures.